Hello, hello! Alors, comme promis, je vous fais cette petite vidéo pour faire un petit résumé de mes derniers échanges avec l'équipe Facebook. Donc, je sais que vous êtes nombreuses à vouloir tester la pub ou avoir déjà testé ou à se demander comment ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé quand j'étais en agence, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui change pas mal. Il y a toujours des nouveautés sur Facebook, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de partager avec vous les dernières recommandations que j'ai reçues directement de l'équipe Facebook. La recommandation numéro 1, bien sûr, ça touche au pixel. Avant de lancer une pub Facebook, il faut poser le pixel sur votre site. Le pixel, c'est quoi? C'est un petit bout de code qui va permettre de traquer les actions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre et Facebook sera capable de voir tous les événements et les actions qui auront lieu sur votre site, que ce soit un enregistrement, un formulaire, une vente, une mise au panier, etc., etc. En plus, maintenant, il y a un nouveau système qui est hyper simple pour pouvoir définir les événements, donc il ne faut pas s'en priver. La deuxième chose, c'est par rapport au budget. C'est une question que je vois souvent tourner. On se demande quel budget il faut mettre pour tester une pub Facebook. Et je vois des gens des fois qui testent avec 2 euros, 3 euros par jour. Et c'est vraiment trop peu pour pouvoir avoir des résultats. La recommandation que j'ai eue, là, c'était pour un objectif de conversion au lead, donc pour du formulaire, donc pas pour de la vente. La recommandation de budget était entre 7 et 10 euros par jour. Pourquoi? Parce que l'algorithme a besoin d'un minimum de données pour pouvoir commencer à optimiser les campagnes et quand le budget est trop faible, il va avoir du mal à atteindre le nombre d'actions recommandées. Il faut que Facebook enregistre à peu près 50 actions pour pouvoir déterminer quelle est l'audience la plus pertinente qu'il doit aller chercher. Donc avec un budget trop faible, vous allez être en phase d'apprentissage très longtemps et vous aurez du mal à avoir des résultats. Ensuite, le troisième point, c'est la durée de campagne. Alors, effectivement, si c'est une campagne événementielle où il y a juste un objectif de notoriété et que si c'est un événement, par exemple, qui dure 2 jours, bah, effectivement, la campagne ne va pas durer très, très longtemps. Mais quand on est sur une campagne fil rouge et qui a vocation à tourner, quand on est sur un premier test, vaut mieux laisser la campagne tourner pendant au moins une semaine. 10 jours, ce serait bien. 15 jours, c'est encore mieux. Mais il faut la laisser tourner minimum une semaine. Le quatrième point concerne l'audience. C'est vrai que naturellement, on a tendance à filtrer et on va dire, à resserrer l'entonnoir, comme on pourrait dire. Et donc, du coup, on va mettre plein, plein, plein de critères qui font qu'au final, eh ben, l'audience qu'on veut toucher sur Facebook ne sera pas suffisante. Il faut veiller à garder une certaine audience, une certaine taille d'audience, et il faut que cette taille d'audience soit au minimum, à peu près, hein, soit aux alentours d'1 million, jusqu'on peut aller jusqu'à plusieurs millions, mais il faut que cette taille d'audience soit suffisamment vaste pour que l'algorithme puisse aller tâtonner, trouver, chercher, etc. Et pour qu'il puisse trouver un peu l'audience qui réagit le mieux à votre campagne. La cinquième recommandation, c'est par rapport au nombre de visuels. Est-ce qu'effectivement, dans une campagne, on peut avoir plusieurs audiences, mais on peut aussi avoir plusieurs visuels. Si le budget de départ est faible, il ne faut pas mettre 10 visuels à tester parce que le budget va être divisé. Par exemple, si on a un budget de 7 euros par jour et qu'on a 7 visuels différents, finalement, eh ben, le budget de la campagne sera d'1 euro par créa. 1 euro par jour, c'est pas énorme en termes de clics. Par exemple, si on a 20 centimes du clic, ça représente 5 clics. Donc, autant dire qu'on n'est pas prêt d'avoir des résultats. On n'est pas prêt d'avoir ni des leads ni des ventes et ça va être très dur d'optimiser les campagnes parce qu'on n'aura pas suffisamment de données. Voilà, voilà. J'espère que ce petit récap vous a plu, que ce n'était pas trop court. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo.